Salut à tous, il fait gris malgré qu'il fait 20 degrés, c'est l'été, on est en Belgique, c'est Daddy Fam Tech. On ne va pas parler des ascenseurs à bateau de Strepi aujourd'hui, mais on va parler de la iX3. Et ça, c'est tout de suite après le générique. Bon, ce iX3, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au X3? Déjà, il a une garde au sol qui est de 7 cm plus basse. Ça lui permettra d'avoir une prise au vent moins conséquente pour une économie d'énergie parce que l'électrique, ça consomme. Sinon, au niveau du look, comme on en a discuté avec BMW, ils ont une vision totalement différente de Mercedes, par exemple. Ils ont une vision plus progressive au niveau du design, qui va vers le futuriste. On va retrouver déjà directement la ligne d'un X3 normal. Vous pourrez remarquer qu'on peut le différencier iX3, elle vient de se verrouiller, avec le petit i ici. Les jantes, c'est du 20 pouces à économie d'énergie forcément. Mais si on vient sur la face avant, on peut dire quand même qu'on est sur un X3. Il faut vraiment regarder encore une fois l'insert bleu ici. On pourrait se dire que c'est juste un facelift du X3, simplement. Bon, cette BMW, déjà, elle va nous offrir un coffre de 510 litres, comme le X3. Malheureusement, on va perdre le double fond, et ça, c'est dû aux batteries. Donc, quand on ouvre directement, vous avez ce volet qui vient fermer pour l'habitacle, que vous pouvez rétracter, et en dessous, pas de double logement parce que vous aurez tout ce que vous avez besoin pour la recharger. 510 litres, c'est très correct. Ça reste quand même un coffre qui est dans la norme. Cet X3, on peut l'appeler X3 parce que c'est iX3. Pour la simple et bonne raison qu'il est électrique, on va refermer ceci. Et quand on ferme le coffre qui est électrique, forcément, à quoi va-t-on reconnaître la différence entre un X3 et un iX3? Tout ce qui est électrique chez BMW a cet insert bleu un peu partout et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une voiture électrique. L'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Bon, forcément, on est chez BMW, donc on va retrouver un intérieur cuir avec une banquette rabattable 2 tiers, 1 tiers qui se rabat assez facilement à l'ancienne, mais bon, c'est pratique. Du coup, on va gagner en volume de coffre. On peut regarder qu'on a quand même une belle assise. 2 personnes adultes et un enfant tiendront aisément à l'arrière. On pourra remarquer le petit X ici dans les détails. Si on vient à l'avant, là, ça change un petit peu forcément. On est dans un look de progression. Vous allez avoir un compteur digital, le fameux joystick de changement de vitesse BMW, les sièges en cuir baquet qui sont, on va dire, assez ferme, mais on est sur de l'allemand et que ce soit la tenue de route comme le confort est toujours plus ferme qu'une française par exemple. Je vais aller faire un tour avec la voiture, on discutera ensuite en roulant de tout ce qui est moteur, consommation, etc. Bon, vous remarquerez quand on active forcément la marche arrière, marche avant, etc. La voiture est entourée de caméras et vous avez même une caméra de toit qui filme complètement l'extérieur de la voiture pour vous donner
une idée de comment est l'environnement de la voiture. Bon, dans cette X3, comme je disais, on va retrouver tout ce qui fait la ligne BMW. Si on regarde le tableau de bord, on est clairement sur une évolution de tout ce qui est E60, E61. On va retrouver les commandes qui sont typiques à BMW, l'écran qui maintenant est forcément tactile. On va retrouver aussi le keyless. Vous avez du son Harman Kardon qui est donc pour tout ce qui est sonorité, musique. Vous aurez le mode sport, le mode confort, le mode Eco Pro. Si on regarde bien le joystick, vous avez donc le mode marche arrière, normal pour le parking. Vous avez le drive, mais vous avez le B. Le B correspond à quoi? Le B va correspondre simplement au fait d'une adaptation de récupération d'énergie pour pouvoir avoir une consommation réduite. Forcément, si vous mettez le mode Eco Pro avec le B, si vous êtes en autoroute, etc., vous allez pouvoir économiser encore plus d'électricité. Et ça, c'est chapeau BMW. Vous avez le cruise control adaptatif, donc c'est-à-dire que lorsque vous mettez le cruise control à 120 km/h, vous vous rapprochez d'une voiture, la voiture va freiner d'elle-même, elle récupère de l'énergie. Si la voiture de devant s'éloigne, elle va réaccélérer, ou si vous vous déportez d'une ligne à l'autre. Concernant le GPS, la BMW a fait très fort. Pour ce qui est du GPS, il va analyser la topographie dans laquelle on roule, et si vous êtes en mode B couplé au GPS, en analysant la topographie, la voiture va faire, en fait, elle va analyser les pentes, etc., pour pouvoir récupérer de l'énergie au moment où on est en descente. Et là, encore une fois, ça permet d'avoir une longévité d'autonomie. Maintenant, on va aller faire un petit tour et on va parler du moteur. Alors, pour marquer le coup, comme c'est le premier SUV de chez BMW, ce moteur est un moteur synchro, c'est-à-dire sans aimant. Il ne va pas utiliser de matière précieuse. C'est on va dire, une manière éthique pour BMW de ne pas exploiter les pays pauvres et on va dire les gens qui travaillent dans les mines. Et ça, c'est quand même respect à BMW. Moi, je leur tire mon chapeau et j'ai même envie d'applaudir. Cette BMW, le moteur synchro, va développer 286 chevaux. Pour les fans de la marque, ils l'auront tout de suite compris, c'est la puissance du premier moteur M3. Donc, avec ce moteur de 286 chevaux, on est beaucoup moins que le EQC qui était à 408. Il y a 400 Nm de couple et malgré le fait de ces 400 Nm de couple et moins de chevaux que le EQC, on sent quand même la pêche dans ce iX3 pour la simple et bonne raison qu'il fait quand même 3 quintaux de moins que le EQC. Son poids est de 2 tonnes 200. Ce qui est quand même assez lourd, mais voilà, donc on a une autonomie, une consommation qui varie de 19 à 21 kWh pour 100 km. La batterie est une 80 kW, mais il n'y a que 74 kW effectifs. Concernant l'autonomie, BMW annonce 460 km, comptez plus en roulant avec le mode B, et pas le Eco Pro forcément activé, mais en mode B, vous aurez aisément les 400 km. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que donne l'accélération. On va filmer un peu de l'avant. Ça vous donnera une idée de comment la voiture accélère pour ces 400 Nm. Je regarde quand même pour pas avoir d'accident. Comme ça, vous pourrez voir que c'est pas parce qu'il y a 320 Nm de moins que la voiture s'en porte plus mal.
On est à l'arrêt directement. Le coup de pied au cul est moins agressif que sur la BMW EQC, mais pour un SUV, on ne sent clairement pas de difficulté à la voiture d'accélérer, bien au contraire. On pourra aussi remarquer que BMW a travaillé ce bruit du moteur électrique. On a quand même l'impression d'avoir un beau bruit de moteur plutôt qu'un total silence. Moi, j'apprécie. En tout cas, moi qui ai eu 2 BMW, non plus que 2 BMW, je vais même dire 3 BMW par le passé. J'ai eu 2 séries 3 et une série 5. Ce que je peux dire, c'est que on est typiquement dans l'esprit de la marque. On ressent directement une suspension ferme, cette assise où on est bien calé, on ressent tout de suite le luxe de BMW. Moi, j'apprécie vraiment, j'adore ce modèle. Si on revient aux options de la voiture, forcément, comme je disais, on est dans un look plus progressif. Et là, on va remarquer que c'est des écrans séparés, malgré qu'on a un compteur digital. On pourra remarquer que sur l'écran du GPS, il est complètement tactile. On va pouvoir aller dans la communication, forcément, il est Bluetooth. Si on revient en arrière, on aura le média. On a tout ce qui est info de la voiture. Maintenant, si on revient toujours au Home, il y a aussi tout ce qui est application. Forcément, ça va être compatible avec Apple Car et Android Auto. Maintenant, concernant toujours cet écran, vous avez la commande vocale que j'ai désactivée là pour avoir de la tranquillité. Parce que bon, encore une fois, dans la dernière vidéo, vous avez entendu que Google se déclenchait tout seul et j'avais pas envie que ça se reproduise dans la BMW. Bon, je dis BMW depuis tout à l'heure, je vais le dire à la française parce que j'ai beaucoup de youtubeurs français. Donc cette BMW iX3, elle coûte combien? Telle que vous la voyez là, avec le même packaging, le toit panoramique, que ce soit l'Harman Kardon, le même moteur, identique tel que vous la voyez, on est sur un tarif de 69 900 €. Clairement, on est moins cher que la Mercedes, 10 000 € moins cher. Forcément, on a moins de chevaux, mais en tout cas, une chose que moi j'aurais remarqué, c'est qu'en roulant avec le mode B et l'EcoPro, parfois on voit clairement que la batterie récupère de l'énergie et ça fait plaisir parce qu'on n'est pas en stress de devoir trouver une borne. BMW a aussi couplé sa voiture avec l'application MyBMW qui vous donne toutes les infos de la voiture à distance. Vous pouvez la verrouiller, ouvrir les carreaux, vous pouvez aussi fermer les carreaux, activer l'airco, option forcément, mais pour avoir une voiture plus fraîche quand vous rentrez qu'il y a des canicules dehors. Ça, c'est un petit point. BMW a aussi pensé à une application qui va vous donner en temps réel les bornes aux alentours pour pouvoir recharger votre voiture. Et petite chose intéressante, cette même application BMW Charging va vous donner aussi si la borne est occupée à charger. Et ça, je trouve que c'est franchement un gros point fort. Parce que quand vous arrivez pour, Dieu seul sait, les rares bornes qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas encore assez, quand vous arrivez pour charger votre voiture et que la borne est occupée, c'est chiant, clairement. On n'a pas envie d'attendre. Alors, combien de temps, oui je sais, nous sommes en mode silencieux. Combien de temps de charge il va falloir pour recharger cette BMW de 0 à 80%? Il faut compter un bon 40 minutes. Maintenant, si vous la chargez à 100%, les 20 derniers pourcents vont mettre plus longtemps et là, vous allez dépasser l'heure en charge rapide. Maintenant, si c'est une charge à la maison, donc c'est-à-dire avec le chargeur normal qui est fourni avec la voiture, vous allez mettre entre 6 et 8 heures pour charger votre voiture.
forcément il y a toujours l'option, je n'ai pas parlé avec BMW, je ne leur ai pas demandé si, je leur demanderai quand je rends la voiture et je le mettrai dans la vidéo. Je n'ai pas demandé si BMW fournissait gratuitement l'installation de la borne charge rapide à la maison. Et ça, je vous donnerai le renseignement quand je n'aurai discuté avec eux. C'est une chose que Mercedes fait par contre. Je vais aller rendre cette voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je finirai la vidéo de mon fauteuil comme je fais toujours. Parce que maintenant il est temps de me séparer de cette magnifique voiture qui clairement m'a plu. Dans les futurs essais de véhicules électriques, je vais essayer d'avoir des hybrides pour vous donner aussi un retour niveau hybride, parce que on va dire, ça se développe aussi de plus en plus. Mais je vais essayer d'avoir des modèles plus abordables et des modèles plus petits pour la ville. Forcément, comme vous le savez, je ne suis pas un fan, on va mettre ça entre guillemets, de Tesla, même s'ils ont de très beaux modèles et de ça, mais il y a des choses que moi je ne retrouve pas dans le luxe des Allemandes et le luxe des Européennes, par exemple, comme chez Peugeot, chez Renault ou chez Citroën, par exemple. Et il y a des choses que je trouve inutiles. Simplement, comme j'ai vu des fois, jouer à la console de jeu, je suis désolé, quand on est un homme et qu'on a des choses à faire, ou une femme et qu'on travaille, on n'a pas le temps de jouer dans sa voiture, clairement, et en plus ça bouffe de l'électricité. Voilà, on se retrouve sur mon fauteuil pour la conclusion. Je vous donnerai mon avis pour ce qu'il y est de la borne de recharge à la maison, si elle est fournie par BMW. À bientôt. Bon, après ce petit tour en BMW iX3, vous avez vu mes amis français, je pense à vous, je le dis à votre manière. Quand je suis retourné rendre la voiture, j'ai demandé quel en était le point au niveau de la recharge. Vous avez donc le chargeur qui est fourni avec la voiture, qui mettra entre 6 et 7 heures pour charger la voiture à la maison, ou vous avez le chargeur rapide qui viendra s'installer, qu'il faudra venir faire installer chez vous. Ce chargeur rapide coûte la modique somme de 1 500 €. Il n'y a pas de promo pour l'instant comme chez Mercedes. Et l'installation coûte 800 €, prix belge. La France, je n'ai pas de retour de prix. J'ai demandé, mais je n'ai pas eu de retour de prix. Donc voilà, comme ça, au moins je clôture cette vidéo en vous donnant les infos qu'il me manquaient. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai convaincu au niveau de ce BMW iX3 parce que moi, clairement, c'est encore une fois une voiture qui m'a convaincu. Je vais vous donner un dernier petit point positif que j'ai remarqué avec cette voiture. C'est que lors de l'essai, je suis parti, la voiture avait 300 km d'autonomie. J'ai testé encore une fois le mode B avec le mode Eco Pro, etc. Et quand je suis revenu au garage pour rendre la voiture, donc ça c'est tout au long du test, etc. La voiture avait repris des kilomètres supplémentaires, je leur ai rendu avec 312 km. Donc pour moi c'est un gros point positif que de celui de tout le temps voir l'autonomie chuter et on est en stress. Ça c'est un point que je voulais quand même spécifier avant de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, s'il vous plaît, parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais très peu mettre le pouce bleu. Et pour moi, c'est important de regarder une bonne partie de la vidéo pour mon référencement. Merci de me suivre. À bientôt. Strong.